J'aurais préféré prendre 3 points. Euh, il y a eu plein de scénarios, enfin plein de moments dans ce match, donc l'histoire elle aurait pu être différente des deux côtés en fait. Il y a ce premier quart d'heure qui est un gros premier quart d'heure côté messin où pour nous il a fallu laisser passer l'orage, beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse. Et puis par contre, la demi-heure qui suit, de la 15e à la 45e, on fait un très très bon passage où là on reprend le ballon, on a de la variété, on leur a posé des soucis avec 3 ou 4 appels en profondeur. C'est là aussi où ils ont l'exclusion. Donc on a livré un vrai match sur un rapport de force. Après, sur ce genre de match, face à une équipe qui, à 10, est bloc bas, avec autant de puissance et un bloc très compact, il nous a manqué de la folie, il nous a manqué de la variété dans notre jeu offensif, il nous a manqué de créer beaucoup plus de mouvements. Le premier quart d'heure, on a réussi en deuxième mi-temps à amener des centres, et je pense qu'en les jouant plus juste, ça aurait pu être différent. On a l'occasion pour débloquer ce match qu'on réussit pas à marquer. Après, dans ce genre de match où c'est fermé, où ils ferment, et je comprends, hein, tu as dit, c'est normal, c'est à nous de trouver les solutions. On n'a pas réussi à les trouver pour pouvoir aller s'imposer. Après, pour nous, c'était un match très très dangereux aujourd'hui. Donc, c'est l'après-derby. Donc ce résultat, ça aurait été tellement bien de pouvoir gagner et puis de recoller. Maintenant, ça va être à nous de travailler pour aller récupérer ces points-là. Justement, là, tu disais que c'était un match dangereux après ce derby. Il n'y avait pas la tentation à un moment donné, justement à 10 contre 1, de tes joueurs qui se disaient peut-être pas, en plus avec le casse d'Enguet où ils se disent on va se faire contrer, de ne pas se lancer trop, finalement ce point-là il vaut peut-être le coup, et on a vu des déchets techniques, des transversales qui aboutissaient pas, en face il y avait quelque chose de puissant, donc il n'y a pas eu un moment de but. Je pense que dans l'ensemble, on a essayé, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Après, où je trouve que tu as raison, c'est que il faut jouer hyper juste. Et quand il y a peu d'espace, quand même dans le rapport de force, on sait que en puissance, en vitesse, intrinsèquement, on ne pourra pas. Il faudra du mouvement, il faudra coordonner des déplacements. Et on n'a pas réussi suffisamment à le faire pour leur poser plus de soucis. Après, en termes de concentration, je trouve qu'on a été très équilibré. À part cette action d'Enguet, où Ilan fait l'arrêt, on a été très équilibré et intelligent. Après, je pense que c'est plus de la qualité et ce qu'il y a de plus dur dans le foot, hein, c'est le jeu combiné dans les 30 derniers mètres. Et face à un bloc qui est très très compact et très puissant, c'est aussi encore ce que l'on doit travailler pour pouvoir... c'est la première fois réellement qu'on a ce genre de situation, et on a encore du travail sur ça, bien évidemment. Tu as parlé de Ilan. Pourquoi avoir décidé de le lancer? Est-ce que pour toi, dans ta tête, ça veut dire que la hiérarchie a évolué à partir de ce soir? À partir du moment où je le fais jouer un match comme ça, obligatoirement, ça veut dire que j'ai décidé de modifier des choses, sinon je ne le fais pas jouer. C'est que pour moi, c'était le moment. Et voilà, ça fait partie du football. On est des compétiteurs, on est là pour avoir des résultats. Il me semblait que c'était important pour l'équipe, pour nous, de pouvoir faire ce choix-là. Après, c'est un jeune gardien avec un talent incroyable, et voilà,
c'est bien. Son match est à l'image de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on sent de la sérénité. Quelqu'un de très à l'aise dans le jeu au pied, qui a aussi de la réussite, à l'image du poteau, et puis qui est décisif. Donc pour un gardien, faire son premier match, pas prendre de but, enfin son deuxième match en championnat, ça fait 4, il prend pas de but. C'est ce qu'on demande à un gardien. Donc c'est bien pour lui et il mérite ce qui lui arrive. Vous avez débuté à son âge, apparemment, à Ajaccio. Je sais pas au niveau du mois ou pas, c'était à Bastia en tout cas. À Bastia, oui. Il me semble que c'était 1 an plus tôt pour moi. Ah ouais. Mais par contre après après par contre oui c'est jeune, mais en fait pour moi l'âge c'est pas ce qui va conditionner mes choix. Non, la charnière centrale saute aussi. Comment ? La charnière centrale est changée. Il y a eu une modification aussi avec la titularisation de Mathieu Saunier. Ouais. On jouera pas la montée en étant à 10. Et aujourd'hui, c'était pour moi des changements qui devaient avoir lieu. Et la saison va être très très longue. Et donc on aura besoin de toutes nos forces. Manquait de Julie, Cabot. Il manquait Jimmy, oui, il était blessé, il y avait Jonathan Delaplace aussi. Donc voilà, mais après, on le sait, hein, il y aura beaucoup de matchs encore. On aurait préféré l'emporter pour revenir à 3 points de Metz. Maintenant, on va prendre ce point et continuer à travailler. Vous lui avez donné Oui, complètement. Vous lui avez donné un conseil à Ilan Meslier pour notamment gérer la veille, l'avant-veille du match, entre le moment où vous lui annoncez qu'il démarre et le match ce soir. En fait, déjà, il y a une histoire. C'est pas son premier match sorti du chapeau. Donc il y a une construction dans la formation, dans la post-formation, dans ce que l'on arrive et on atteint avec Ilan. C'est des discussions qui sont là depuis des mois en fait. On l'avait l'année dernière aussi à l'entraînement avec nous. Il y a des étapes dans son éclosion. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge qui est très très difficile de pouvoir se dire club formateur et de donner la possibilité aux jeunes joueurs de pouvoir s'exprimer. Donc c'est aussi une responsabilité quand tu es entraîneur de dire est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est maintenant, parce que donc là aujourd'hui la relation que l'on a elle est très positive, mais elle n'est pas depuis ces 3 derniers jours. C'est depuis des semaines et voilà, il y a des matchs de Coupe de la Ligue, il y a eu le match contre Grenoble en championnat à Vannes, donc ça se construit, mais enfin, franchement c'est génial ce qui lui arrive et comme il est bien ancré au sol et qu'on est là pour le faire travailler, et je trouve que il progresse, il va continuer de progresser et il aura une grande carrière s'il travaille. Merci. Le match a eu plusieurs physionomies, je pense. Je pense que les 25 premières minutes sont tout à notre avantage. On a dominé, on a un tir sur le poteau, on a beaucoup de centres. Mais on avait la maîtrise du jeu. Ensuite, on s'est un peu perdu. On a perdu 2-3 ballons qui ont remis en confiance Lorient, parce que je pense qu'ils doutaient énormément. Et on les faisait douter. Après, il y a des faits de jeu dans le match. Ce soir, les faits de jeu nous sont contraires. D'après les images, je ne les ai pas vues les images, mais on me les a racontées. Donc, je ne sais pas si vous les avez vues, vous. Donc, je pense que les images montrent que nos 2 défenseurs sont devant le Lorientais. Donc, il n'y a pas carton rouge. Et la faute est bien à l'extérieur. Donc, voilà. Voilà, donc on se retrouve à 10 contre 11. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'adopter une attitude beaucoup plus défensive, parce que on a une équipe qui ouvre beaucoup le jeu, donc là à ce moment-là on a adopté une attitude beaucoup plus défensive, et en espérant, on a eu un contre, en espérant en avoir d'autres, parce que voilà.
Et puis bon, on n'a pas été trop en danger. Je pense qu'on a bien contrôlé cette équipe, même si elle a dominé cette équipe de Lorient, 11 contre 10. Et je suis très content de l'état d'esprit de mes joueurs. Après, il y a un autre fait de jeu. Je pense que l'arrière droit de Lorient peut bénéficier d'un deuxième carton jaune, juste devant mes yeux. Donc voilà, on aurait pu être 10 contre 10 à ce moment-là. À ce moment-là, le match aurait pu changer. Les faits de jeu sont contre nous ce soir. Bon, mais je loue l'état d'esprit de nos joueurs qui ont été très solidaires, voilà, très compacts et qui a laissé peu d'espace à cette équipe de Lorient. Vous auriez même pu, sur un duel en milieu de deuxième période, repartir avec le 0-1. L'occasion de... Le Nguet, ouais, j'en ai parlé, on en a eu une. J'aurais respiré quand même les 2 ou 3, mais on en a eu une très très belle, ouais, très nette. Ça arrive souvent quand une équipe joue bas et qu'elle a des possibilités de beaucoup d'espace. Donc voilà, je pense que le match de ce soir a montré beaucoup de qualité mentale des joueurs de Metz. Vous vous attendiez à plus souffrir quand vous étiez en infériorité numérique. Finalement, c'est vrai que Lorient n'est pas plus dangereux que ça. Ils ont la maîtrise du jeu, ils font tourner droite-gauche, mais ils n'arrivent pas à rentrer dans notre 30 derniers mètres, ou très peu, quoi. Voilà. Je m'attendais à souffrir, oui, bien sûr, parce qu'en 11 contre 10, on trouve toujours des décalages. Il ne fallait surtout pas laisser. C'est une équipe qui est à l'aise quand elle a des espaces. Et à partir du moment quand on bloque tous les espaces, ils peuvent moins s'exprimer. Voilà. Je pense que Lorient avait plus sa chance quand on a débuté le match qu'après. Parce qu'à ce moment-là, on était ouvert. Voilà. Après, quand on a fermé, c'est un peu plus compliqué. Simplement, après, nous, on avait moins de possibilités offensives. Donc, il nous manquait peut-être un peu de gaz pour sortir un peu plus. Voilà. Au final, vous les maintenez à distance, c'est pas une mauvaise opération comptable. Écoutez, quand on fait nul à l'extérieur, dans les circonstances défavorables comme on les a eu ce soir, on a tout lieu d'être content, surtout avec l'état d'esprit affiché par mes joueurs. Ouais. Votre place de leader qui est en sursis, c'est anecdotique à ce moment de la saison. Quand même, ça montre qu'il y a un petit ralentissement au nombre de points. Ouais, mais on ne va pas gagner tous les matchs, mais les adversaires non plus. Hein, vous savez. Voilà, donc il faut se satisfaire. On est chez un concurrent direct, on les maintient à 6 points, donc voilà, c'est déjà une chose de faite. On peut analyser le match. Après, le championnat, est-ce qu'on peut l'analyser à 12e journée? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 équipes qui ont pris le bon wagon. Est-ce que ces 4 équipes iront au bout? Est-ce que ces équipes seront rejointes par une ou 2 équipes? On ne sait pas tout ça. Est-ce qu'il y en a une qui aura un coup de... Il y a toujours des difficultés dans une saison. Je ne connais pas de saison où à un moment donné, il n'y a pas un trou pour une équipe ou une autre. C'est les équipes qui sont les plus régulières dans la saison qui auront les satisfactions à la fin de l'année. Juste un mot, parce que je n'étais pas là au début. J'imagine que la sortie de Jonathan a tout changé pour vous et que le match après, les 60 minutes d'après, ne sont pas celles que vous aviez prévues. Oh, même si en fin de première mi-temps, on n'a rien changé du tout. Donc voilà. Non, après j'ai décidé de faire 2 lignes de 4 et de faire en sorte que les milieux de terrain ne puissent pas toucher les ballons et que ce soit les 2 stoppeurs qui sont meneurs de jeu, tout simplement. Donc voilà. Et puis ça a bien marché. Ça aurait pu encore mieux marcher si on avait à un moment donné placé le compte qu'il fallait. Voilà. Mais disons que c'était voulu. Et puis ce soir, j'ai pu mesurer les qualités mentales et la solidarité de mon groupe. Ça fait partie aussi des qualités que doit avoir une équipe. Parfois, il faut savoir souffrir. Donc voilà. De toute façon, il y a 2 options. Soit quand on joue à 10, soit on joue très très haut, on les empêche de sortir, soit on recule. Donc voilà. Donc on a décidé ce soir de les attendre parce que j'en sais que Lorient est à l'aise quand ils ont des espaces. Voilà. Mais comme beaucoup d'équipes. Je pense que Lorient aurait eu plus sa chance s'il était 11 contre 11 parce qu'à ce moment-là, on ouvre le jeu. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. À 11 contre 10, on avait décidé de fermer le jeu. J'ai décidé de fermer le jeu. Voilà. Il faut savoir, à un moment donné, savoir prendre un point. Parce qu'un point plus un point plus un plein, à la fin, ça compte. Voilà. C'est quand on ne sait pas gagner, c'est bien de savoir pas perdre, c'est ça? Quand on ne peut pas gagner, pardon. Écoutez, on a tendance à oublier les 25 premières minutes où il n'y avait pas de match. Hein. Voilà. J'aurais bien aimé qu'on soit 11 contre 11 jusqu'au bout. Voilà. Donc après, il a fallu s'adapter aux circonstances. Parce que finalement, Frédéric, jusqu'à l'expulsion, c'était pas non plus un match très enlevé, très éliminé, parce qu'il n'y a pas eu un seul tir cadré de la première mi-temps quasiment. Ouais, mais vous appelez pas intercadré, mais tir sur le poteau, ça peut compter quand même. Non, c'est l'occasion, mais au-delà de ça, c'était... Non, c'est vrai, vous avez raison. 2 équipes qui soit se craignaient, soit se jaugeaient, mais en tout cas, c'était pas
Ouais, parce que vous mesurez, vous, le match aux accélérations. Alors, combien de centres il y a eu côté gauche? Alors après, on peut dire qu'il n'y a pas de réception sur les centres. On est d'accord. Voilà. Mais la maîtrise du jeu, qu'est-ce qu'il avait? Ne dites pas que nous, on jaugeait. Nous, on avait la maîtrise du jeu et on faisait les décalages. Après, que dans les 20 derniers mètres, on ne soit pas bon, ça, c'est un fait. Voilà. Mais on ne juge pas un match non plus que sur les 20 derniers mètres. Et on juge un match aussi sur la maîtrise collective. La maîtrise collective sur les 25 premières minutes était pour nous, quoi. Après, on s'est un petit peu désorganisé. Et c'est pour ça que l'expulsion est venue. Parce qu'on a cru que ça allait être un peu trop facile. Parce qu'on faisait circuler le ballon assez facilement. On faisait gauche-droite. Sans vraiment les inquiéter. Mais vous savez, comment je peux expliquer ça? À quoi vous mesurez une bonne défense? C'est une question que je vous pose. À quoi vous mesurez une bonne défense? Une bonne défense, c'est celle qui, à un moment donné, arrive à défendre. Pour moi, ma définition, c'est celle qui arrive à défendre sans que l'adversaire puisse rentrer dans vos 18 mètres, dans votre surface de réparation. C'est ça une bonne défense. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au bout du compte, il y a 0-0 Ah oui, oui. effet de jeu. Et c'est vrai que les 32 premières minutes font penser que c'est le résultat qu'il y aura. C'est pour ça que... Ah non, ça je suis pas d'accord avec vous. On a une divergence là-dessus. Une divergence. Non, je suis pas d'accord avec vous. Parce que quand on use l'adversaire comme ça, à un moment donné, à un moment donné, ça finit par payer. Voilà. Donc voilà, non, voilà. Je pense que c'est notre jeu. Voilà. Après, on n'a pas pu s'exprimer jusqu'au bout. On s'est adapté aux circonstances et on s'est plutôt bien adapté. Alors, donc voilà. Et il faut savoir, à un moment donné, faire un résultat quand les circonstances sont défavorables. Parce que ce soir, je vous ai expliqué les faits de jeu. Vous regardez les images, vous regardez les 3 faits de jeu, puis vous dites si j'ai raison ou si j'ai tort. Voilà, tout simplement. Voilà. Et les faits de jeu nous étaient contraires. On se retrouve à 11 contre 10. On a en plus Nguet qui était le seul qui pouvait peut-être aller au bout, qui se fait l'entorse de la cheville, parce que bon, il faut en parler, il y a aussi, voilà, donc l'action du but, c'est lui qui l'amène, donc voilà. Donc. Mais dans le football, il faut savoir apprécier aussi une bonne défense. Je pense qu'en France, on a perdu un petit peu le goût de tout ça. Pourtant, on était champion du monde en faisant comme ça. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup. Et bravo.